travail, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Tel est le thème de l'édition 2019 du Printemps de l'économie, une série de manifestations qui se tient à Paris du 18 au 21 mars. Pour en parler, son fondateur est notre invité, Pierre-Pascal Boulanger. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi ce thème ? Déjà, c'est une occasion, ce sont les 100 ans de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, cette année. Donc l'occasion de faire un bilan un petit peu de l'action de l'OIT sur ce premier siècle et de faire un petit peu de prospective. Quelles seront les missions de l'OIT, surtout à une période où l'actualité le prouve, les mutations que connaissent non seulement l'appareil productif, mais aussi le monde du travail sont énormes, source de peur, d'angoisse, quelquefois justifiées, quelquefois injustifiées. Mais en tout cas, on assiste à un certain nombre de bouleversements. Donc c'est à la fois, bien sûr, à l'occasion des 100 ans de l'OIT, mais c'est aussi parce qu'on est dans un thème d'une très, très grande actualité. Il y a aussi une deuxième raison, c'est que quand on fait un petit peu, quand on regarde un petit peu les thématiques des grands colloques d'envergure nationale, on s'aperçoit que le travail n'a jamais été traité en tant que tel, ce qui est assez étrange. Le travail est toujours vu comme quand l'économie va bien, il y a de l'emploi, quand l'économie va moins bien, il y a moins d'emplois, on raisonne en quantitatif ou sur la qualité de l'emploi, mais jamais le travail en tant que tel. Et l'actualité en ce moment le prouve quand même, il y a des risques sur la cohésion sociale. Le travail n'est pas qu'un enjeu économique, et donc c'est l'occasion d'avoir un thème jamais traité, en tout cas en tant que thème central, et ce, avec un regard pluridisciplinaire. Alors si on reprend les termes, un peu, beaucoup, à la folie, c'est le constat de la fragmentation du travail aujourd'hui ? Bien sûr, et pas qu'un peu, sans faire de mauvais jeu de mots. Un peu, bien sûr, c'est la précarité. Serge Pogam a écrit dessus il y a déjà longtemps, c'est la précarité. C'est la montée des CDD, c'est la montée de statuts même encore moins protégés que les CDD. On pense à des cas quand même assez dramatiques, les familles monoparentales, dans le cas où une femme à charge de ses enfants, qui n'a pas la chance d'être qualifiée, donc qui a un emploi précaire et à temps partiel, ça pose forcément des problèmes tels que le pouvoir d'achat et que vaut mon travail ? Que vaut mon travail, surtout à une période où le système des prix est quand même devenu assez illisible, parfois. On a des gens qui cumulent des emplois. Mm-hmm. On a des gens qui travaillent trop. Ouais. Mm-hmm. À la folie, ça peut être j'aime mon métier passionnément. Après tout, pourquoi pas ? Je l'aime à la folie. Le travail n'est pas que négatif. Il faut se méfier de ce côté très franco-français, le côté très, très, très pessimiste. Mais il y a aussi, effectivement, je travaille à la folie, c'est-à-dire des risques de burn-out, des risques psychosociaux énormes. Alors que, je remarque dans votre question, vous avez oublié le pas du tout. Oui. Qui est dans le libellé de l'édition. C'est vrai. Et vous avez des gens qui travaillent énormément à la folie. Et pendant ce temps-là, des gens sont complètement privés d'emploi, ou certains ont encore un CDI avec une stabilité juridique de l'emploi, mais leur manque de qualification fait que si un jour ils le perdent, en fait ce sont de vrais faux précaires. Et donc nous avons des gens qui n'ont pas du tout d'emploi, qui sont confrontés à soit je suis trop âgé, soit il faut que je retourne en formation, y arriverai-je, vu les connaissances exigées aujourd'hui, ce qui pose le problème des compétences. Et donc voilà, oui, pas du tout. Ça pose donc un problème de comment se fait-il qu'au niveau sociétal, au niveau macro, le partage du travail soit une question un peu éludée, en tout cas aussi peu réfléchie. Et alors, est-ce que le Printemps de l'économie va faire émerger des solutions à travers ces débats ? Ce n'est pas son objectif. Mais en tout cas, c'est vrai que tous les ans, dans les éditions précédentes, on en est à notre 7e édition, on voit bien que dans les sessions, forcément, il y a des économistes, des sociologues, des journalistes, et même quelquefois des gens du public qui font émerger des solutions lorsqu'on a des échanges. Alors bon, bien sûr, ça peut être l'échange traditionnel, quelques questions en fin de session, mais ça peut être aussi, puisqu'on a des formats innovants, on part des questions du public. Et les spécialistes, les experts y répondent. Et vu qu'on a un public essentiellement jeune, puisque je crois qu'on est la seule opération à avoir 60% de jeunes dans notre public, et qu'en plus le travail et l'avenir du travail, c'est le leur,
hein. Donc je pense que comme dans les années précédentes, on va avoir de la part du public quelquefois des solutions un petit peu étonnantes. Et puis ensuite, il y a les pistes qui seront dessinées dans le magazine, puisque si la 7e édition, on a une quarantaine de sessions hein, pour envisager le travail sous différents angles, on a certes des sessions qui pose un diagnostic de la situation actuelle. On a aussi quelques sessions prospectives, mais en complément, on a un magazine, un très beau magazine, qui lui va être résolument prospectif sur l'avenir du travail. Et là, bon, je ne vais pas tout dévoiler, parce que sinon, voilà, on ne va pas dévoiler des secrets, mais on a de grosses signatures, de grosses pointures, qui effectivement proposent un certain nombre de pistes, de solutions à tous ces problèmes et à toutes ces mutations. Bon, je pense que je ne vais pas les dévoiler. Pierre-Pascal Boulanger, merci, et on suivra effectivement ce printemps de l'économie. Merci de m'avoir reçu.